Autre motif de colère, la candidature de la République démocratique du Congo à une place au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les manifestants la ressentent comme une provocation. Moi, j'en appelle la communauté internationale et les responsables des droits de l'homme de ne pas recevoir la candidature de la RDC. Parce que notre président ne respecte pas les droits de l'homme dans son pays. Derrière les grilles. Merci beaucoup, très chers abonnés et téléspectateurs de Genor TV. Merci pour votre fidélité à votre chaîne. Je suis votre humble serviteur Franck Osvaldo. Sur le nouveau plateau de Tolo Belango. Nous allons évoquer des questions. Aujourd'hui, je ne serai pas seul sur ce plateau, bien que physiquement, oui, mais en ligne, j'aurai un invité, parce que nous allons parler de la libération de Seth Kikouni, de l'opposant Seth Kikouni. Nous allons parler de l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Nous allons aborder toutes ces deux questions avec le directeur de cabinet de l'opposant Seth Kikouni. Il sera notre invité au cours de cette émission. Vous avez vu une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux dans laquelle ses compatriotes avaient lancé un message fort au Conseil ou à l'ONU de ne pas donner ses sièges à la RDC parce que, selon lui, il avait estimé que les droits de l'homme ne sont pas respectés en RDC. Et c'est lui-même que nous allons recevoir sur ce plateau. Avec lui, je crois, nous allons aborder cette question-là. Il va nous dire, est-ce qu'il continue à persister? Ou il est d'accord maintenant, comme la RDC a raflé ses sièges. Voilà. Donc c'est autour de toutes ces questions que nous allons naviguer au cours de cette émission ici. Je vous demande de partager les liens, je vous demande de liker, d'aimer massivement ces liens, cette émission. Et vous qui n'êtes pas encore abonnés, profitez-en. Abonnez-vous massivement. Ne nous laissez pas comme ça, s'il vous plaît. Abonnez-vous parce que ici, nous parlons le Congo, le développement du Congo. Nous sommes amis à tout celui qui milite pour le développement de ce pays. Et nous sommes adversaires de tout celui qui combat le développement de ce pays. Patrick Mouyaya, par rapport à l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Lorsque le pays avance, il faut que tout le monde puisse souscrire. Ça, c'est Patrick Mouyaya. Il a demandé à tout le monde de pouvoir souscrire parce que nous avons remporté sur le plan diplomatique. Quand on parlait de la diplomatie active de Tshisekedi, il y en a qui estimaient que nous étions des djihadistes. Et pourtant, ce n'était pas ça. Nous avions déjà lu en lui la bonne foi, le courage, la volonté de voir ces pays être représentés sur l'échiquier international. Partout où on prend la décision concernant la sécurité, concernant le développement de la planète Terre, il faut que la RDC soit représentée. Ça, c'est le souci qui anime notre président. Mais certains nous qualifiaient de djihadistes. Et pourtant, moi, lorsque ça ne marche pas, je condamne. Et lorsque ça marche, je soutiens. Ça, c'est moi. Alors, il y en a qui ne comprennent pas l'importance du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a remplacé la commission, et je parle du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, s'il vous plaît. Ne me tenez pas rigueur. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a remplacé la commission des droits de l'homme de l'ONU. Cette commission était subsidiaire du Conseil économique et social. Tandis que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies est subsidiaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il est composé de 47 membres. Ce conseil est chapeauté par le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme.
Aujourd'hui, nous pouvons compter la RDC parmi ces 47 membres. Sur 190 électeurs, mon pays, le pays de Lumumba, a été élu à 172 voix. Je crois que c'est une victoire écrasante. Je vais inviter le directeur de cabinet de cette Kikouni. Avec lui, nous allons épiloguer toutes ces deux questions. La libération de cette Kikouni parce qu'ils se battent pour que l'opposant cette Kikouni soit libéré. Et l'élection de mon pays au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Un conseil qui a pour rôle d'éliminer les violations des droits de l'homme, notamment les violations flagrantes et systémiques. C'est ça le rôle, c'est ça le travail qu'a ce conseil-là. Et pourtant dans notre pays, chaque jour ici, les droits de l'homme sont violés intentionnellement par le Rwanda et ses amis. Alors aujourd'hui, la RDC va commencer à prendre part au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour dénoncer les violations flagrantes, graves et systémiques dans l'est de notre pays. Nous allons épiloguer sur la question avec mon invité. Je vais l'appeler. Et il va répondre à toutes nos questions. Il s'appelle, c'est un jeune aussi, c'est un jeune congolais. Il est le directeur des cabinets, c'est le rôle qu'il joue pour le moment. Le directeur des cabinets de cette Kikouni, il s'appelle Paul Ndombe. C'est avec lui que nous allons aborder ces deux questions ici. Avec lui que nous allons aborder ces deux questions. C'est un jeune courageux qui s'est lancé en politique pour servir le Congo. Allô, Monsieur Paul, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct de Genor TV. Je crois que nous avions déjà pris le programme avec vous depuis hier. Et maintenant, vous êtes en direct de Genor TV. Vous êtes le directeur de cabinet de l'opposant Seth Kikouni. C'est en cette qualité que nous vous recevons sur le plateau de Genor TV pour qu'on essaie un peu de parler sur la libération de votre président comme la première question, et la deuxième question que nous allons aborder avec vous est celle de l'élection de la RDC qui est notre pays, nous deux là, notre pays au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Pas plus tard que la semaine passée, vous avez eu à faire une déclaration sur France 24 pour lancer un message fort au Conseil, lancer un message fort à l'ONU pour ne pas octroyer ces sièges à la RDC. Et aujourd'hui, les membres qui constituent l'ONU n'ont pas écouté votre demande. La RDC aujourd'hui est élue comme membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Quelle est votre impression par rapport à cette élection? D'abord, on commence avec ça. Bon, l'impression que j'ai, d'abord patriotiquement parlant, je suis congolais et j'en félicite le courage que le gouvernement est en train de fournir parce qu'on ne peut pas être opposant et s'opposer à tout. Mais le message que j'avais lancé autrefois, c'est voir la mauvaise gestion de la chose publique dont le gouvernement en place est en train. Et les violations flagrantes des droits de l'homme. Oui, parce que actuellement, la République démocratique du Congo vient d'être mise devant les effets
accompli. Parce qu'être membre de ce grand conseil des droits de l'homme veut tout simplement dire respecter les droits de l'homme dans votre pays. Alors, chose qui est impossible dans notre pays. Vous vous souviendrez avec moi que nous sommes dans un pays où la liberté d'expression est bafouée. C'est-à-dire la voix contraire est bafouée. Tout celui qui s'oppose au gouvernement c'est un animal à chasser. Alors que je pense, dans mes analyses, je suis en train de comprendre que le Conseil des droits de l'homme a voulu remettre la RDC devant ses effets. Parce qu'être membre de cette grande plateforme veut tout simplement dire respecter la voix contraire, c'est-à-dire la voix de l'opposition. C'est pourquoi j'avais noté dans mon petit ouvrage intitulé Le Congo dans la diversité, j'avais parlé aussi de ces questions des droits de l'homme. La liberté d'expression, elle est bafouée au Congo. Et si la liberté d'expression, elle est bafouée au Congo, c'est-à-dire, c'est le commencement, c'est ça, même le commencement de la dictature, il n'y a pas la démocratie. La participation ou l'élection de la République démocratique du Congo à ce Conseil des droits de l'homme n'est pas non plus l'échec de l'opposition, n'est pas non plus la victoire des gouvernements en place, mais plutôt ce grand conseil a voulu mettre la RDC ou le gouverneur de la RDC devant les faits accomplis. Parce que si nous sommes dans ce conseil des droits de l'homme et qu'on n'arrive pas à respecter les droits de l'homme dans notre pays, moi je dirais que l'Occident nous a piégés en fait. Il nous a piégés en nous mettant. Merci beaucoup. Donc, il serait mieux de nous laisser à côté. Si nous arrivons à faire preuve de notre grandeur, là on acclamera, on n'est pas opposant dans tout, mais on acclamera aussi que la RDC a fait bien bon sa part de participer à ces grands conseils. En vous écoutant parler, j'ai comme l'impression que vous ne reconnaissez pas les bévues que les opposants commettent chaque jour. C'est-à-dire, pour les opposants, la loi n'existe pas. Même s'ils commettaient des violations des règles établies, et donc ils ne peuvent pas être interpellés par l'État. Donc les prisons, les tribunaux, les cours et tribunaux ne sont là que pour ceux qui sont au pouvoir et non pour les opposants. C'est l'impression que vous donnez. Moi, je pense que les lois sont au-dessus, même au président de la République, ce n'est pas seulement aux autres. Mais si ces lois n'est pas respectées, en vous écoutant, vous venez de parler de poursuivre les normes juridiques. Si vous êtes avocat de formation, mais la manière dont on est en train d'accepter les opposants au Congo, ça ne prouve pas notre participation au Conseil des droits de l'homme. Parce que si réellement on est en train de respecter les droits de l'homme, on peut aussi marcher dans les normes juridiques, c'est-à-dire vous envoyez l'invitation à un opposant ou à quelqu'un qui a commis des fautes, lui-même il vient pacifiquement se présenter devant les cours et tribunaux. Et non l'enlever comme un petit chien parce qu'il a tenu ou soit parce qu'il a des avis contraires à ceux du gouvernement. Merci beaucoup. Je ne veux pas dire que les opposants vivent dans un régime de dérogation. Non, moi je dirais que parfois ce sont les autorités qui n'arrivent pas à respecter les normes juridiques. Merci beaucoup. Mais moi je... qui sont à l'encontre de la loi. Merci beaucoup, M. Paul Ndombe. Moi je dirais qu'il y a une différence entre ces régimes et les régimes passés. Par le fait que dans les régimes passés, quand quelqu'un, un agent, un huissier du parquet commettait des actes comme ça, qui ne respectaient pas les droits des détenus, il n'était pas interpellé, il n'était pas arrêté. Mais aujourd'hui, quand un huissier commet des actes comme ça, qui violent nos lois, il est interpellé, parce que l'infraction est individuelle. Il est interpellé. C'est ça le problème. Et pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi... Allez-y. Moi, je dirais que ce sont les deux choses différentes. Nous devons faire différence. Donc, être interpellé, c'est passer dans les normes juridiques. C'est-à-dire, on t'envoie l'invitation, vous-même, vous partez répondre. Mais vous enlevez, quand je parle de l'enlèvement, je suis en train de voir des cas qui s'est présenté récemment dans notre pays, il n'y a même pas 2 mois passés. Oui. Je prends le cas de l'opposant Seti. Donc, où moi j'étais présent, dont ces agents sont venus, moi-même, je vous parle si je posais la question.
vous êtes venus, oui, sous mandat de qui? Ils m'ont dit que ce sont les agents de renseignement. Moi, j'ai été étonné. Je me suis dit, bon, vous êtes venus en qualité d'un service de renseignement. Est-ce qu'on vous a dit que cette Kikouni, c'est quelqu'un qui participe à la détérioration de la paix de notre pays? Quand je parle comme ça, je suis en train de voir nos aventuriers qui sont en train de s'aventurer à l'est de la République. Moi, j'ai demandé à ces agents. Ils ont dit non, on part. Moi, je crois que s'il y a les avocats ou ceux qui ont appris les droits, ils nous diront avec vous qu'on ne peut pas procéder comme ça directement. Ça moi, je vais appeler ça un mandat d'arrêt. Et quand on envoie à quelqu'un, bon, on peut prendre quelqu'un dans cet état s'il a réellement refusé d'aller se présenter lui-même pacifiquement. Donc, moi, je dirais que c'est seulement de notre côté l'opposition qui ne respecte pas les lois, mais c'est au gouvernement qui doit d'abord faire respecter les lois et elle-même doit être le premier à respecter les lois. En arrêtant d'abord ceux qui détournent les deniers publics, en poursuivant ceux qui détruisent la paix à l'est de la République. Ça sera aussi quelque chose de très capital. D'accord, merci beaucoup, M. Paul Ndombe. Je rappelle que vous êtes le directeur des cabinets de l'opposant Seth Kikouni, qui est à Makala présentement. Alors, parlons maintenant de votre président. Parlons de lui, il est à Makala. Où en êtes-vous avec la procédure de sa libération? Nous continuons toujours les démarches. Pour sa libération. Je crois il sera libéré parce que c'est un citoyen congolais. Il sera libéré parce que le fait pour lequel on lui a accusé, c'est fait. Bon, très primaire, il cherchait par-ci par-là comment le souder ou l'arrêter. Il pensait peut-être qu'il a un contact direct avec Nanga, les choses qui est impossible pour nous parce que nous sommes les patriotes congolais. Au-delà de s'opposer à Tshisekedi reste congolais, il reste notre frère. Et le bien à faire, c'est d'abord sécuriser le pays. Bon, nous sommes dans les démarches. Ici, et je crois les juges de cette justice que le président avait qualifiée autrefois malade, avec l'avènement de Constant Moutamba, je pense que les droits seront lus, parce que dernièrement j'ai été avec Moutamba, il m'a rassuré de dire que les lois vont être lues. Je lui ai dit, ok, je vous donne ma confiance, j'attends votre réaction. Voilà, donc nous ne sommes plus inquiets parce que nous savons que au-delà de la justice malade, il y a aussi des hommes qui réfléchissent, qui peuvent même prendre toute décision, mais nous sommes là. Nous attendons, nous sommes préparés moralement, physiquement, et nous savons que tout va marcher selon les lois. Merci beaucoup. Mais par rapport aux rumeurs qui circulent, qui font mention à un certain contact entre votre président Seth Kikouni et le président Félix Antoine Tshisekedi pour solliciter, demander pardon au président et lui demander de pouvoir intervenir dans ce dossier pour qu'il soit libéré. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, ce sont les spéculations de l'Internet ici à Nora. Moi, je pense que je passerai ici chez vous pour vous le dire, mais ce sont d'abord les spéculations des internautes, surtout les gens qui cherchent d'abord de vie sur Internet. Et vous confirmez qu'il n'y a pas de contact de ce genre? Jusqu'à présent, moi, je n'ai pas encore réussi ce genre de contacts. Mais si en aura, je vous le dirai. Mais je n'ai pas encore vu ce genre de contacts. Génor TV vous dit sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Paul Ndombe. Merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs qui suivent Génor TV dans le monde. Nous les aimons beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur. D'accord. Je crois, comme je vous l'avais promis au départ de mon émission, nous avons discuté avec le directeur des cabinets de M. Seth Kikouni. Il a répondu, c'est un Congolais, quand bien même qu'il est opposant, mais c'est un Congolais, il restera toujours Congolais. Nous n'allons pas le tuer, c'est un Congolais, et nous allons souhaiter que les droits soient dits.
les droits soient correctement dits et qu'ils soient scrupuleusement respectés par nos juges. Et si les juges trouvaient que les faits pour lesquels cette Kikouni a été ou est poursuivi étaient vrais, étaient établis, il n'y a pas de problème, les juges peuvent les condamner. Mais s'ils trouvaient que les faits étaient bénins, c'est un citoyen congolais. Merci beaucoup. Nous disons merci à tous nos téléspectateurs. Ceux qui nous ont suivis cet après-midi, nous vous disons sincèrement merci. Mais n'oubliez pas que, en dehors de cette victoire au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, 11 États de l'Afrique centrale ont réitéré encore leur confiance à la RDC pour amener notre candidature au Conseil de sécurité des Nations Unies pour que la RDC soit plébiscitée comme membre non permanent à ce conseil. En tout cas, je dis merci à tous les pays amis de l'Afrique centrale qui soutiennent la RDC. Mais nous allons continuer toujours à soutenir les gouvernements. Nous allons continuer à soutenir les chefs de l'État parce que cette bataille, lui seul, ne sera pas vaincre. Soki nyoka koteli biso na ndako eke tobanda kobunda tokoteli misana no bitumba tobomi nyoka après to continuer na minito yo nyoka c'est le Rwanda il faut toyokana toboma nyoka après to continuer. Moi je pense opposition na biso eza ya nzambe na diable te biso za ba congolais bana nzambe donc tokosuka kaka na koyokana. RDC Kalate à cause de la lisusu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci beaucoup Fachi Beton. Merci beaucoup à tous les membres, pays membres des Nations Unies. Merci beaucoup à tous les Congolais qui soutiennent le Congo. Merci à tous les États africains qui nous soutiennent. Je vous dis sincèrement merci. Que Dieu du ciel vous bénisse. Et je dis merci à mon caméraman Balance. Merci beaucoup à tout le monde.